avec ce bouchon noyé là pour la première. S'il avait été marqué, vous pouviez remettre le cercle où était le but. Donc là, on va se mettre dans l'alignement, il s'appuie là. Eh bien, il a été bien inspiré, Guillaume. Le début de la deuxième mène, un véritable coup d'envoi de cette partie puisque le bouchon a été noyé sur la première. On va retrouver Angelo avec ce lancer de but toujours caractéristique des joueurs de la Grande Île, mais voilà, qui manque un petit peu de justesse, trop long, bien trop long, au-delà des 10 mètres. Oui, on leur a envoyé, ils ont une technique particulière pour envoyer le but. Ils le Ouais, je ne saurais pas le faire, hein, entre le pouce et l'index, là, voire entre le pouce et le majeur. Voilà, et en tout cas sur ces allées du parc Borelli, c'est pas facile du tout. Regardez ce superbe ralenti justement sur les images des équipes de Cyril Martinetto. Là aussi, hein, je le répète, mais alors on est ravis de vous proposer ces superbes images grâce à la Superloupe mise en place cette année. Alors, stratégie. Oui. Stratégie, hein, le joueur malgache a mis sa boule longue délibérément. Hein, il n'a pas cherché à le mettre bon. Ils craignent énormément Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau. Visage concentré d'Henri Lacroix et de Dylan Rocher. Partenaire Stéphane Robineau. Il va reprendre ce point en essayant évidemment de se mettre en contre. Ouais, c'est très bien joué. Alors eux, ils vont aller tirer. Quelle armada quand même pour ce club de Draguignan. Hein. C'est assez hallucinant. Hein. On a vu Romain Fournier ce matin. C'est une véritable dream team. Hein. Ils ne sont pas tous là, hein, qui plus est. Oui, et ils ont fait une recrue féminine aussi cette année de choix en la personne de Yolanda Mataranz, certainement la meilleure joueuse du monde. En tout cas, c'est elle qui a conquis le premier titre individuel de la pétanque féminine. C'était à Nice en 2015. Les soucis, pendant ce temps-là, se confirment là pour l'instant au tir pour le plus jeune des Malgaches. Ouais, c'est encore chiqué. Ouais, regardez, hop, ça vient tout juste sauter, pas complètement, pour chiquer cette boule. Jean-Michel, pour l'instant, dans le dur. Hein. On imagine que ça va tourner très rapidement. C'est une distance qui correspondait à son gabarit. Hein. On disait effectivement que le plus frêle des deux tirait des bouchons courts. Enfin, en tout cas, les plus courts entre 6 et 8. Et puis au-delà de 8, entre 8 et 10, c'était plutôt Patrick qui armait. Mais bon, finalement... Là, ils repartent au but, hein, Guillaume. Ouais. Tout de suite. Voilà. Suite, allez, évidemment. 3 boules pour le noyer. Je pense que si ça va à cette vitesse-là... Allez, c'est frappé, il a noyé. Ouais. Recul de bouchon, ça c'est quand même assez rare pour le signaler. Je crois que c'est Tyson Molinas d'ailleurs qui adore ce genre de situation. C'est quand même assez compliqué pour être effectué volontairement. La volonté, c'était de noyer ce bouchon, ce qui est fait une deuxième fois en domaine. Voilà. Un coup d'envoi de la troisième mène à l'occasion de ce quart de finale. C'est peut-être le début tout simplement et les premiers points marqués auxquels nous allons assister car pour l'instant les deux premières mènes ont vu des bouchons noyés. On a quelques approximations hein, depuis le début de cette partie. On voit des bouchons qui sont également rendus à l'adversaire immédiatement. Ouais, Henri Lacroix a montré que c'était lui le patron. Hein, il lui a dit tu touches pas devant le bouchon. Voilà.
Angelo voulait un peu aplanir. Allez, là, il le met bon. Allez, Dylan Rocher, ça fait 10 minutes hein, qu'il a pas joué, hein, Guillaume. C'est vrai, pas une boule pour l'instant. Voilà, hein, ici, il avait tiré ah oui, une la boule, première, et voilà, voilà ça va, il est bien dans son match. Sorti du terrain, il a frappé quand même. Et donc, le règlement est très clair et précis. Quand les deux boules sortent du jeu, qui a joué va jouer. Donc c'est à Stéphane Robineau de pointer. Et là, c'est bien. Côté. Les hommes qui ont connu le succès, bon, ils en ont évidemment connu énormément. Et on rappelle qu'il y a 15 jours de cela, ils remportaient la deuxième édition de l'Odyssée à pétanque. Des titres de champion du monde, il y en a à l'appel, notamment du côté d'Henri Lacroix, bien sûr. Hein. Décuple champion du monde, rien que ça. Ça a été encore l'homme des derniers championnats du monde de Gand, hein, en Belgique, avec deux titres à la clé, hein, Et oui, oui, pas de bêtises. Hein. 2 médailles d'or, une en individuel et une avec son compère Philippe Suchot en doublette. Allez, il faut se réveiller. Jean-Michel, il est long. Bien, dites-moi. Les stats ne sont pas extraordinaires en ce qui concerne Jean-Michel pour ce début de rencontre. Ah ben c'est simple, il a tiré 5 boules et il a tapé 0 boule, mais un but. Est-ce que le but compte double? Non, en tout cas, ça aurait dû le mettre bien. Et là, c'est frappé. Allez, elle n'est pas super bien tirée, mais ça compte. Lui, il est resté dans le cadre. Et donc, c'est à Stéphane Robineau de pointer. Désormais, les Dracénois ont l'avantage de boule. On voit encore, hein, c'est pas franc hein, au niveau de cette frappe. Là, on s'en rend d'autant mieux compte. Au ralenti. Non, pas loin. Moi, je me remettrais pareil. Oui, non, mais ou pareil, ou là. Voilà. Allez, Pareil. là. À moi, là. Pas plus. Les supportrices malgaches. Joueuses hein, également, hein, qui ont oui, pris oui, part au Grand Prix féminin, bien sûr. Allez, donc on a décidé de rejouer de la même manière. C'est-à-dire 1 mètre, 1 mètre 20 sur le côté. Allez, pour l'instant, Mamie a tiré une boule. C'était à la première mène, c'était même un but et il l'a tapé. Hein, puisqu'on démarre, on est à la 3e mène et 2 fois les Malgaches sont annulés. Allez, un petit palais pour lui. Henri Lacroix à son tour qui va se présenter au cercle. Je peux parler de ces 10 titres champion du monde. Il était finaliste à Fréjus également cette année sur le PPF, demi-finaliste à Andrézieux. Qualifié hein, d'ailleurs avec Dylan Rocher pour les France de doublette. Lui est le champion du monde en titre. Ils se dérouleront à Souston dans les Landes. Le triplette, lui, sera du côté du Mont-Saint-Michel. Et je pense que avec ce mondial la Marseillaise et les Masters de pétanque, le championnat de France triplette fait partie des 3 gros objectifs de cette armada dracénoise. Allez, on continue de détruire. Et c'est frappé. Allez, lui, il est bien rentré dans sa partie. Exactement. Mamie, qui avait été peut-être le joueur le moins performant hier, là, il est vraiment au top pour le moment. Lui qui a été champion de Madagascar tête à tête. Allez, là, l'objectif d'Henri Lacroix, c'est certainement de revenir à 1 mètre sur le côté. Surtout pas mettre sa boule derrière le but. Voilà, ça c'est très très bien joué. Déjà, il ne prendra pas de devant de boule si les Malgaches souhaitent pointer. Allez, il décide de tirer. Donc, son objectif, déjà d'y frapper et éventuellement de faire un palais pour se rapprocher du but. Sinon, il ne pourra pas marquer dans cette mène. Voilà. Ça aurait été bien ça aurait été parfait si il avait fait de l'autre côté. En tout cas, Dylan se retrouve avec une boule pour ouvrir son compteur.
Ouais, elle est parfaitement négociée. Cette dernière boule de Dylan Rocher. Ouverture du score donc ici Parc Borelli pour ce quart de finale. Ouverture du score des Dracénois qui mènent donc 1-0. Ah, Steph, continue. Ah oui. Ah, ouais, fais tirer encore. Le début de la 4e mène sur ce score d'un 1-0. J'allais dire un but à 0, mais il y en a eu 2 déjà dans cette partie de Noyer. De but noyé, effectivement. avec cette équipe donc de Dylan Rocher qui a pris les commandes. Mais voilà, on attendait clairement une adversité de haut niveau de la part de la dernière équipe étrangère encore en course et nous ne sommes pas déçus. On n'est pas déçus, mais ils sont sur le fil du rasoir, hein, Oui, Guillaume. exactement. Voilà, hein, Il a fallu sortir quelques bouchons voilà, déjà. ils ont déjà noyé 2 fois le but et il va pas falloir qu'ils le tirent à toutes les mains parce qu'à un moment donné, ça va leur coûter cher. Allez, on change de stratégie, c'est normal, le but est au-delà de 9 mètres. Et le point de Stéphane Robineau étant à 70 cm sur le côté, on va pointer. Plus expérimenté, en tout cas au haut niveau de cette triplette. Angelo, finaliste donc de la Marseillaise en 2014, s'était imposé face à Michel Hatchadorian, notamment en demi. Michel qui a été sorti ce matin dans la triplette emmenée par Michel Adam. Avec Mason Dirk, ça fait partie quand même des équipes outsiders, voire favorites, hein, qui sont tombées. Et il s'était incliné en finale contre Bauer, Delis et Garani. Dernier Marseillais à avoir gagné cette Marseillaise, puisque en 2016, c'est Messonnier, Lelouch et Salvini. Donc des Pyrénées. Et les tenants qui sont en Girondins. train de jouer leur quart de finale contre les Martégo, Molinas, Bodino. On peut peut-être reparler effectivement des autres quarts de finale. On n'est pas obligé. Avec Marcel Laborde, justement, je parlais de l'Odyssée à pétanque de Montpellier qui est en train d'en découdre face à une triplette Zebouj, donc de Vitrolles, hein, si je ne dis pas de bêtises. Presque tiré. J'en suis Ah pas bah vas-y, Jean-Jean, mon Didou, je si ne t'en dis as pas de envie. bêtises. Allez. C'est bien cela, donc Allez, on peut valider. j'en suis sûr, voilà. Et dont elle nous parle d'ailleurs énormément sur la qualité. On aura peut-être l'occasion de la retrouver en demi. Bravo. Pendant ce temps-là, Allez, reprise donc d'Angelo et Là, il est beau. très beau tir de Dylan. Allez, c'est encore bien repris. Il y a un autre quart de finale qui oppose Heredia à Tugo, Labru, Elfric. Ce sont aussi 3 Girondins. Et donc Molinas contre les tenants du titre qui sont passés par un trou de souris ce matin, Guillaume. ah oui, Bien. Bravo. ils étaient menés 12-10 de mémoire par Fournier pour finalement s'imposer 13-12. Ils sont toujours vivants, les tenants du titre. Allez, sur le fil, les Malgaches.
sent beaucoup de sérénité là quand même du côté des polos bleus. Ouais, c'est bien pointé. Impressionnant cet après-midi, Mami. Ah, encore là. Ah bon. Allez, premier tir d'Henri Lacroix. Parfaitement exécuté. Je parlais de ces 10 titres de champion du monde. On peut rajouter à cela ces 2 titres de champion d'Europe, 7 fois champion de France. La Marseillaise l'a également accroché d'ores et déjà à son palmarès. De toute façon, il a tout gagné. Oui, c'était il y a quelques années avec Poncé et Audoux. Et son premier titre de champion de France, Henri Lacroix, c'était en triplette à Narbonne avec Claude Marin et Robert Leca, déjà pour le Var. Patrick à nouveau dans ses œuvres. Ah oui, il est très régulier, très impressionnant. Pas de boule gaspillée jusqu'à maintenant. Ah, encore. Ah, oui. Ah, bon. Ouais, très bien tiré. Très beau carreau. Il est bien resté. Ouais, il s'est bien aidé du terrain. 10-15 cm devant à la perfection puisqu'il s'est aidé du terrain quand il y a un petit peu de gravier comme ça. On peut se le permettre. On va le voir, voilà. Paf, c'est parfait. Allez, ben maintenant le point d'Henri Lacroix est un petit peu meilleur. Il est à 50 cm. Celui de Stéphane Robineau est à 55 sur la droite. Et Jean-Michel va devoir pointer. Et il va s'arrêter. Il est court. Allez, il reste dans le rond. Ouais. Ces difficultés qui se confirment. Il est court encore, Guillaume. Il est court, oh là là. Vous l'avez vu, ah, vous l'avez oui, vu, je l'ai vu au lâcher de main. Oh là là, sortie de main. Au gros danger là sur le jeune malgache qui est en train de... Il est en perdition totale. Ah oui, de mettre à mal sa partie. Ouais, déjà ses coéquipiers auraient dû lui dire de sortir du ring déjà dans un premier temps, de se reprendre, le conseiller, jouer plus vers le bas pour essayer de jouer vers les boules des Dracénois pour essayer de mettre Stéphane Robineau en difficulté sur un tir. Et là, il a rejoué tout de suite la même et ça ne pardonne pas. Pour cette boule de rajout, ça fait même 3 points. Regardez les conséquences énormes avec ces 2 boules manquées par le jeune malgache. 3 points supplémentaires et donc par la même occasion l'équipe de Dylan Rocher qui se détache, qui fait un premier écart dans cette rencontre et qui mène 4 points à 0. Ne lâchez pas votre mari. « 9,97 m, il est bon. » 9,97 m. Voilà la distance de ce bouchon qui va permettre donc d'ouvrir les hostilités de cette 5e main.
avec déjà une pression certaine, conséquente sur les épaules malgaches. 3 points pris dans la main précédente, Marion. Et oui, 3 points. 3 points pris pardon, dans la main précédente. Concédé, si vous voulez. C'est vrai que oui, parce que pris, ça peut être. J'étais en train de me dire qu'on a un pointeur malgache qui est très performant. On a un milieu malgache qui est ultra performant. Et on a ce jeune homme, Jean-Michel, qui est en train de passer totalement à côté de ce début de quart de finale. Et il les met dans la difficulté. Voilà. Il faut que lui il se reprenne tout de suite. Sinon, là, en face, ça va dérouler. Et le rouleau compresseur va se mettre en route. Et ça risque de ne pas durer, Guillaume. Et oui, le problème, évidemment, c'est que face à un adversaire, on va dire, à un demi-ton en dessous, ça peut tenir. En tout cas, on peut concéder moins de points. Le problème, c'est que si vous êtes un demi-ton en dessous face à cette équipe, de Draguignan, vous prenez 3 points au minimum hein, par main. Là, c'était un minimum. Exactement, surtout que les 2 premières mains, ils étaient déjà en apnée. Il a fallu tirer au bouchon et le noyer 2 fois. Autrement, le score serait déjà de 11 ou 12 à 0. Pour illustrer nos pro, les stats de Jean-Michel. 2 sur 6, alors j'ai pas eu le temps malheureusement oui c'est ça, 2 sur 6 hein. 2 sur 6 au tir. Voilà, 2 sur 6 au tir. Dans un bouchon. Et au niveau de la reprise, c'était pas génial non plus. Hein. Allez, 0 sur 2, me dit Nicolas Mastras. Voilà, donc si on fait le cumul, ça fait 2 boules sur 8. Ouais. Vous qui êtes très fort en pourcentage. 2 sur 8, 25%. Voilà. Vous avez voulu me piéger. Hein. Allez. Elle était facile. Allez, la boule est à 9,80 m du cercle, puisque vous avez entendu l'arbitre, certainement. Bravo. Le but était à 9,97 m et désormais, il est au-delà des 10 mètres. Et il va surtout venir flirter avec cette ligne de perte. Alors que je devine pour le coup, mais il doit y avoir quoi? Une dizaine, une quinzaine de centimètres, grand maximum. Allez, 20 peut-être. Allez. Maximum 20 cm, Guillaume. En tout cas, Dylan Rocher, lui, a été reçu 5 sur 5 puisqu'il vient d'enchaîner sa 5e frappe. Allez, c'est repris du côté de Angelo. Parce que ça l'a dit là. Hein allez. Les mini conciliabules là du côté polo bleu. Ah, on dit donc. Allez, on décide d'envoyer Dylan au tir, c'est pas déjoué. Allez, même si c'est loin. L'Albatros, comme l'avait surnommé c'est pas mal, c'est vrai. Daniel Leclerc. Enchaîne. Il a déployé ses ailes une nouvelle fois. C'est l'occasion de saluer Daniel, qui a œuvré de nombreuses années. Et voici l'Albatros qui est en train de déployer ses ailes là au ralenti. Champion du monde senior, hein, déjà. Les titres de champion d'Europe, il en compte 8 chez les jeunes et les espoirs. 3 fois champion d'Europe senior, 7 titres de champion de France. Il a gagné 3 fois la Marseillaise, 5 fois Millau. Vous pouvez ajouter à cela 3 fois le trophée des villes. Puis il y a quelques étoiles des Masters où je m'avance, Marian. Oui, il a gagné les Masters ouais, déjà, Dylan. ça. Effectivement, il a gagné plus de... Je crois qu'il les a gagnés 3 fois. Donc le tableau, il a déjà coché toutes les cases sur ce tableau. Connaissant le garçon, il va falloir les cocher à de nombreuses reprises. Oh oui. Allez, Henri Lacroix. Arrêtons. Allez, il a fait 2 beaux tirs à la main précédente. Et là, c'est encore plus loin. Il faut bien lever. Pas droit. Le bouchon. Le bouchon. Le bouchon. C'est un 3e bouchon noyé dans ce quart de finale. Cette fois, il est à mettre au crédit, au débit peut-être, parce que c'est quand même pas volontaire. On voyait la boule cherchée par Henri Lacroix. Voilà. Il vient se dérober là, il ne se donne pas. Il est légèrement à gauche. Et c'est le bouchon qui prend. On en reste donc à 4-0 pour les joueurs de Draguignan.
Allez, on joue décidément avec la limite hein, depuis le début de cette rencontre. À l'orée de cette 6e mène, on a excédé les 10 mètres. Ce sont donc les Malgaches qui ont replacé le bouchon. À gauche, il y a la ligne qui est pas loin, on ne sait pas. La ligne et le bouchon, là, 50. La ligne et le but? Ouais, par là. Et là, c'est bien. Allez. Allez, Stéphane Robineau, on lui a dit, joue entre la ligne et le but. Il a écouté. Il est à 7,50 m, Guillaume, là, donc c'est pas très loin. Ça va être encore très stratégique. Je pense qu'Angelo va jouer en direction de la boule de Stéphane Robineau. Voilà, ça c'est parfait. Ouais, remarquable, remarquable. Il est vraiment dans sa partie. Ouais, il choisit vraiment et réalise surtout ce qu'il choisit de faire. Allez, Dylan Rocher, c'est peut-être le tir le plus délicat qu'il a eu à exécuter depuis le début de la partie. Il faut faire attention au contre. Ah, il est en grande forme. Il est sur un nuage. Il est quasiment intouchable, Dylan Rocher. Ah, bien dites-moi, ce retour à la Marseillaise, il est pour l'instant couronné de succès pour le talent de la pétanque française, de la pétanque mondiale, devrait-on dire même. Et pour le plus grand plaisir de tous les spectateurs venus en nombre, encore une fois, ce Carré France 3 qui est bondé comme il ne l'a jamais été depuis le début de la compétition. Encore très bien pointé. Du côté de Angelo. Toujours pareil, il est positionné en contre. Et du côté de Dylan Rocher, on est parti au rond en courant, Guillaume. Et voilà. Il y a tellement d'envie d'en découdre. Les applaudissements qui descendent des travées. Ah, que peut-on faire d'autre hein? Ah, les gens restent bouche bée, ils sont ébahis. Regardez ce plan, magnifique. Sous Dylan Rocher. Ouais, c'est tiré à la perfection parce qu'il fait carreau, la boule de son adversaire passe entre les deux siennes. Extraordinaire. Voilà. Allez. Alors maintenant, il ne faut plus trop prendre de risques. Il faut que les joueurs de la grande île le gagnent. Mais il ne faut pas trop aller jouer vers les boules au risque de perdre les 3 points d'un coup. Voilà, c'est très bien joué. Ouais, c'est bien fait. Voilà, c'est très bien. Ils ont la boule d'avance dans cette mène puisque c'est Stéphane Robineau qui a démarré cette mène en pointant. Oui, mais bon, voilà, on peut toujours avoir une petite crainte avec Jean-Michel qui aura très certainement les dernières boules malgaches. Hein. Les points concédés par les Malgaches sont venus de lui. Voilà, d'autant plus qu'avec la qualité de frappe là, des uns et des autres, il n'y a pas de point faible hein, voilà, dans cette équipe de Draguignan. Ouais. Et ça se rapproche, voilà. On a fait un carreau. Et maintenant le point d'Henri Lacroix est à 70 cm derrière le but. Et les 3 boules que vous voyez sur le côté sont également au Dracénois, sont à 90 pour la plus près et les 2 autres environ à 1 mètre du but. Allez, c'est repris, c'est très bien joué. Voilà, maintenant là, s'il prend carreau, ça, il y aura encore la place. D'accord. J'ai dit c'était tentant, parce que bon. C'est tentant, après si on en tape 2, on en perd qu'un. Et là, c'est quand même tentant. Hein. Non. Contre la tienne, moi. C'est comme vous voulez, après c'est vous qui avez les boules. C'est le bonheur de venir là. Non mais c'est le bonheur de venir là, je veux dire, il tire bien, mais il y a quand même un risque. Hein. Ouais frère, allez, regarde-le déjà. Ouais mon Steph, allez. De toute façon il n'y a rien de bon derrière et tout, après. Allez, c'est lui qui va se placer justement pour aller chercher le contre. Hein. Exactement, il a déjà dans un premier temps essayé de le gagner.
Et ensuite, il va essayer de jouer en face de la boule de Mamie. Il fait ce qu'il veut, mais tant pis. Stéphane, ça c'est pas bien joué. Ça c'est pas bien joué, Stéphane. Sauf que C'était pas prévu au programme. il est peut-être allé un petit peu à reculons. C'est bas en plus. Stéphane Robineau. Il a été quand même bien conseillé par ses partenaires. Ouais, elle est pas bien jouée celle-ci. Allez. Ouais, mais si tu la regardes, j'ai même pas 6 tirs. Tout le métier d'Henri Lacroix, bien préparer sa donnée. Oui, non, mais après. Voilà, l'arbitre le regarde, mais il dit rien. C'est ça quand on est le meilleur joueur du monde. Et pourtant, Voilà. hein, c'est Roland Armand, hein, Oui, oui, encore oui. qui officie cet après-midi sur le carré d'honneur. Donc c'est l'arbitre Ouais, international et expérimenté par excellence. ouais, mais c'est à la limite, Oui, voilà. oui, bien sûr. Et il a raison, il en profite. En tout cas, allez. Il faut que notre jeune ami Jean-Michel se mette et rentre dans cette partie. En tout cas, il faut y frapper tout de suite parce que s'il venait à manquer, il ne pourrait plus tirer. C'est une belle occasion en tout cas qui lui est donnée. Allez, c'est frappé. Ça, c'est bien fait. Petit palais. Un point par terre. Et on va essayer de rajouter le deuxième. Ça va suffire, ça va suffire. Et bien voilà, l'occasion lui était donnée de rentrer dans cette partie au jeune Jean-Michel, 23 ans tout juste, vice-champion de Madagascar, voilà qui est fait. Et les joueurs de la Grande Île qui marquent leur premier point, ça n'est pas chose aisée quand même face aux Dracénois. 9e et 10e point encaissés par leurs adversaires. Les Dracénois qui mènent toujours 4-2 dans cette partie. Allez, 7e mène dans ce quart de finale. Avantage aux hommes de Dylan Rocher, accompagné d'Henri Lacroix et Stéphane Robineau sur cette Marseillaise 2017. Les ultra favoris face à la dernière équipe étrangère en lice. Ce n'est pas vraiment étonnant de retrouver des joueurs de la Grande Île, des Malgaches. Peut-être pas cette partie, hein, c'était pas forcément celle la plus attendue, mais voilà, avec un Angelo dont on vient de voir la stat à la pointe, on comprend pourquoi c'est ce trio que l'on retrouve au stade des quarts de finale. Ah oui, un très très beau parcours. Et puis, en tout cas, ils arrivent à sortir de tous les pièges qui ont été devant eux depuis le début de ce 56e mondial à Marseillaise. Et en tout cas, surtout, le gros piège, le gros guépier, puisqu'ils étaient menés 11-4 en 8e de finale contre Mamour, Ben et Tyson Molinas. La famille Molinas qui déroulait, qui menait tranquillement 11-4 et qui a sombré. Regardez comme c'est pas mal également hein, pour Stéphane Robineau là, 7 sur 8. On frôle les 90% et on va très certainement les atteindre. Et oui, mais il y a des boules qui comptent au double, Guillaume, et à la main précédente, il aurait été bien inspiré, C'est vrai. Stéphane Scarabée Robineau, de faire une petite reprise sur sa deuxième et il aurait mis Jean-Michel en difficulté. Et il aurait été à 100% au niveau des stats. Exactement. Allez. Alors, est-ce qu'on va commencer le tourbillon malgache? C'est vrai, qui nous avait justement effectivement fait tourner un petit peu la tête hier. Oh, pas qu'à nous, hein, même Jean-Luc Razafin-Rabé, l'ambassadeur. Et ils se sont presque perdus eux-mêmes hein, d'ailleurs à cette occasion-là. On les a presque perdus. Hein. Alors, là, il va certainement envoyer une rafle, Angelo. Où le but?
Allez, messieurs, 20 secondes, il vous reste. Hein. Allez. Ouais, c'est toujours intéressant hein, d'entendre Roland Armand qui prévient les joueurs. Il y avait une vingtaine de secondes, il doit en rester une quinzaine. Malheureusement, on n'a pas le chrono, on ne le voit pas, mais ça va se jouer à la seconde près. Non, mais là maintenant, il faut l'arrêter, le chrono. Hein. Le joueur est dans le rond. Ça se joue, voilà. Allez, donc c'est Jean-Michel qui va tirer. Allez, c'est bien. Allez, ça y est, hein, ça y est. Il est rentré dans sa partie, le jeune Jean-Michel. Et ça va de pair d'ailleurs, hein, avec les premiers points de son équipe. Une Marseillaise toujours aussi internationale. Hein. D'ailleurs, c'est l'occasion de parler parce que on a eu l'occasion de rappeler qu'il y avait une dizaine de parties malgaches. On a vu même d'ailleurs le vice-consul du Portugal qui était armé, entre guillemets, de comparses malgaches. Les Béninois également, les vice-champions du monde, étaient venus en force, les écureuils, hein, qui vont nous offrir une partie sur les Masters cet été. Oui, autrement, il y a une belle prestation des Suédois qui ont passé quelques tours. Les Islandais, eux, se sont fait sortir dès le premier tour, malheureusement. Ils n'ont pas réalisé l'exploit de l'Euro de foot de l'an dernier. Je ne sais pas s'ils ont fait un clapping, par contre. Allez, on s'y colle du côté de Jean-Michel. C'est pas mal. Allez, ça y est. Voilà. Il est dedans. Allez, ça y est. Avec ces deux frappes exceptionnelles de Jean-Michel. Alors que le carré d'honneur est archi comble. Alors, il faut rajouter à cela que les autres parties, les 3 autres quarts de finale, n'ont pas débuté encore. Ils vont débuter à 15h30. Alors, vous le saurez, hein. Ça, il n'y aura pas de problème. Vous allez entendre une énorme détonation, voire 3, hein, si les 3 coups sont tirés. Et oui, ce qu'on appelle vulgairement la bombe. Oui, il a gagné. Je pense. Ouais, il a gagné. Pas malheureux. Ah, je le voyais court à la main. Je pense qu'elle s'est bien donnée. En tout cas, pas une sortie naturelle. On va le voir au ralenti. Ouf. Il a tout fallu, Guillaume. Oh oui, c'était pas clair, pas net. Pas habitué à ce genre de boule jouée par celui qui est considéré par beaucoup comme l'un, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Hein. Ah, c'est certainement le meilleur joueur du monde actuel. Bon, puis si vous rajoutez son palmarès à la longue, si vous prenez les 2 tableaux, là, par contre, il n'y a pas mieux. Hein. C'est exceptionnel. Allez, Angelo pour la reprise. Ah, c'est très bien joué. Oh là là, quelle partie! Ouais, il continue son œuvre, pour le plus grand bonheur évidemment de ses compatriotes, de ses supportrices qui ont eu l'occasion de concourir également dans le concours féminin. Bravo! Oh là là là, la caropile! Sans contre, il est exceptionnel. Dylan Rocher dans ses œuvres. Doit-on vraiment rajouter des mots sur la prestation de Dylan Rocher? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, plus de problèmes au poignet. Oui, c'est vrai. Qui en avait souffert pendant 2 saisons. Oui, c'est vrai que ça lui avait pourri certaines parties notamment. Oui, parce qu'il y pensait. Dès qu'il y avait quelque chose qui se déréglait en lui, il repensait à son poignet. Et c'était surtout psychologique, même s'il devait en souffrir. Et là, il est vraiment au top de sa forme. Allez, on tire du côté malgache, alors que les Dracénois ont 2 points par terre. Oh là 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 là, exceptionnel. Ciseaux. Il a enlevé les 2 boules de ses adversaires. Et donc, il se retrouve avec 3 points par terre. 1 boule en main contre 2. Magnifique ce que vient de réussir Mami.
qui sert à rien encore. Rien encore. Allez, c'est très bien tiré, c'est un petit peu de chance quand même, parce que c'est pas ce qu'ils voulaient faire. Ils auraient pu tirer avant. Ils se compliquent un peu la vie. C'est un jeu un peu fantasque. En tout cas, c'est ceux-là de Malgache, ils n'ont pas progressé tactiquement, à mon avis. Non, c'était une boutade, Guillaume. C'est une boutade, Ouais, c'est une boutade parce qu'ils ont. On les a vus quand Voilà. même assez fins d'un point de vue. D'un point de vue tactique hier, avant justement de nous faire un petit peu tourner la tête. On croit qu'il est pas loin d'aller se perdre, j'allais dire une nouvelle fois. Et il a joué les deux mêmes. Ouais. Ouais, c'est une boutade parce que Pas ces satisfait joueurs de sa donnée, là, ouais. sont vraiment très très forts et c'était. Et parfois ils ont des réactions ou ils prennent des décisions un peu fantasques, mais ils sont très très forts. Ils sont nombreux, hein. C'est vrai qu'on a vu les compatriotes féminines de cette équipe malgache. Ils sont un petit peu disséminés dans ce stade France 3. Allez, on décide de pointer. Il est long. Oh, il est long. Il est long. Et il laisse le point à Henri. La croix. Aïe. Ouais, là aussi, c'est une décision bizarre, hein, en sachant que c'est Dylan Rocher qui a une boule en main et qui est pour l'instant en est à 9 sur 9. Là, la décision, il aurait dû tirer pour obliger le prodige varois à pointer et essayer de le mettre en difficulté parce qu'au tir, il me semble Allez, encore une, tu peux, bon. impossible qu'il manque des boules. C'est vrai, c'est vrai. Et vous rajoutez à cela ses capacités de pouvoir rajouter des points dans les moments clés. Ça fait 2 points laissés hein, finalement en route par les Malgaches qui peut-être tenaient pour une fois. Et c'est assez rare pour le signaler dans une main. L'équipe de Dylan Rocher, eh bien non, ce sont 2 points pris par les Dracénois qui mènent désormais 6-2, plus 4 pour les favoris de cette rencontre. Allez, avec les enfants, ça continue de jouer dans les allées du parc Borelli avec ce Grand Prix des jeunes dont on suivra hein, d'ailleurs la finale ce vendredi. Vous serez à nouveau sur paca.france3.fr pour suivre ce grand vendredi de finale, la finale féminine le matin sur l'antenne nationale. Les jeunes en début d'après-midi et puis évidemment la grande finale de la Marseillaise 2017 en deuxième partie de soirée. Bravo, bien. Allez, le coup d'envoi de cette 8e qui vient d'être donné par Stéphane Scarabée-Robino. Avantage de 4 points pour les favoris de Draguignan. Attention, attention, tout de même, face à ces diables de Malgache qui ont été bousculés, c'est le moins que l'on puisse dire, ce matin par la famille Molinas. Sauf que derrière, ce sont les joueurs de la Grande Île qui en sont sortis vainqueurs de ce 8e. Allez, ça y est, il est dedans. Il vient d'enchaîner un 5e tir consécutif, Guillaume. C'est Jean-Michel, lui, qui avait très mal démarré avec un 2 sur 6, dont un but lors des 3 premières mènes. Ils auront bien besoin d'un Jean-Michel à son meilleur niveau pour tenir, hein, parce que voilà, malgré son entrée de plein pied dans cette rencontre, le score est à l'avantage de Stéphane Robino et de ses partenaires. Allez, encore très bien joué. Voilà. Ça, c'est parfait. Et on le voit hein, appréhender de manière remarquable ce terrain. Il y a toujours cet espace hein, où il y a quand même une couche de gravillon, de gravette. Hein, oui, c'est ça. C'est bien ça. Un petit peu plus épaisse qui vous ralentit quand même votre boule. Et lui, il l'appréhende encore une fois de manière parfaite. La casquette. Ah, il n'est pas chanceux. Ouais. Il n'est pas chanceux. Il vient contrer. Et le point va rester aux adversaires. Ouais, pas heureux sur cette casquette là.
pas aux Malgaches pour reprendre ce point. Allez, c'est pointé long, mais sciemment du côté de Angelo. Ils ne veulent pas s'exposer au tir ravageur de Dylan Rocher. Donc on veut garder le tir. Allez, Mami qui est impérial, lui, depuis le début de cette partie. Il va devoir s'employer et il serait bien inspiré, Guillaume, de faire un petit palais. Allez, on va voir certainement la stat de Mami. 4 sur 4 au tir, 5 sur 6 concernant les reprises. Ouais, c'est bon, hein, c'est très très bon. Allez, elle s'y prête celle-là, faire un petit palais qui va vers le but. Allez, bien tiré, c'est Noyer. Qui va vers le but, qui va bien vers le but même. Puisqu'il est une nouvelle fois Noyer. Eh bien, dites-moi, cette partie reste serrée. Quoi, le troisième, le quatrième bouchon, Noyer d'ores et déjà. On en reste à 6-4 donc, à l'avantage de Dylan Rocher. Yes. Ah, encore. Stéphane Robineau. Ah, il est court, Stéphane. Qui ouvre les hostilités de cette 9e mène, mais qui est un petit peu court. Alors que la bombe retentit. La bombe qui signifie le coup d'envoi des autres quarts de finale de l'après-midi. On va peut-être les rappeler. D'ailleurs, mon cher Marian, ces autres quarts de finale avec Laborde qui va prendre Zebouj, la triplette de Vitrolles. Molinas, alors c'est pas Tyson hein, pour le coup. Non, Yves Molinas face à du génie Grande des Chagnots, les tenants du titre. Effectivement. Et Heredia contre des Bordelais, Hugo, Labru et Elfric. On essaiera évidemment hein, de vous tenir informé de ces parties, même si avec ce match que l'on vous propose, on a pris un petit peu d'avance par rapport aux autres quarts de finale. Donc selon toute vraisemblance, on devrait terminer avant, mais sait-on jamais. Bravo. Allez, frappé. Et c'est Noyer de nouveau. Eh ben dis donc. Sait-on jamais, hein, effectivement, parce qu'avec ce bouchon Noyer, donc qui est le 5e, c'est facile de faire les comptes. Eh bien le score n'avance pas. Et on en reste donc à 6-2 et non pas 6-4 comme j'ai pu le dire sur la mène précédente.
Alors que la 10e mène débute dans le Stade France 3. L'équipe de Draguignan emmenée par Dylan Rocher avec Stéphane Robineau donc qui joue cette boule mène. Toujours 6-2. Allez, Stéphane, il s'égare un petit peu là. Eh oui, attention, attention. Les deux dernières mènes ne nous ont pas offert de points. Deux bouchons noyés. Et il va falloir rester vigilant justement pour Stéphane Robineau notamment. Parce qu'on a vu la capacité de ces Malgaches de jouer sur un faux rythme. On l'a vu hier après-midi, on l'a vu ce matin avec des capacités énormes pour recoller et pour cueillir leurs adversaires au poteau. Et oui, comme ce fut le cas ce matin avec la famille Molinas. Même si hier, contre les vainqueurs de 2015, ils se sont fait quand même une frayeur. Ouais, bien sûr. Puisqu'ils dominaient aisément Messonnier, Lelouch et Salvini, avec un Salvini qui a joué quasiment toutes les bonnes boules. Ouais. Et à force de tourner, de virer, de retourner, ils se sont mis, comme on dit dans le jargon, un peu la tête dans le sac. Et ils se sont fait remonter et ont failli passer à la trappe. Quel tableau de chasse tout de même pour les Malgaches avec donc les vainqueurs 2015 déjà dans leur escarcelle. On va rajouter à cela la famille Molinas avec évidemment le jeune talent de la pétanque française, Tyson Molinas. Il a 18 ans encore, c'est ça, 18 ans à peine, Tyson. Allez, c'est bien repris Stéphane Robineau. Et c'est donc Jean-Michel, le plus jeune des trois Malgaches, qui a 22 ans, qui est ici en France pour la première fois. Allez, c'est chiqué, déplacement de but et le point va rester à Stéphane Robineau puisque le but est allé vers sa première boule jouée. Pas chanceux là, Jean-Michel. L'aller-retour incessant d'Angelo pour étudier au maximum ce terrain. Bon, qu'il a déjà eu l'occasion d'arpenter en l'occurrence. Oui, hier après-midi à la même heure. Ce matin, même s'il était plutôt sur le terrain A et non le terrain B. Allez, c'est perdu. Et donc, on se retrouve à 3 boules contre 4. Va-t-on se lancer au bouchon? Tirer à la boule pour détruire. La première boule manquée pour Angelo. Me dit Nicolas Mastras qu'il ne manque rien. Qui avait été idéal sur ses reprises. Allez, je ne sais pas s'il va tirer au but ou à la boule. J'aurais plus tendance à parler à la boule. Voilà, c'est très bien. En sursis, les Malgaches, en attendant la prestation d'Henri Lacroix dans un premier temps et de Dylan Rocher dans un second. Arrêtons. Alors que le jeune tireur malgache vient d'enchaîner un 8e tir réussi consécutif. Ah, il est rentré dans sa partie, pas à moitié. Non, ça y est, maintenant. Henri Lacroix qui vient se positionner là, juste devant ce bouchon.
C'était très bien joué de la part d'Henri Lacroix. C'est comme ça que le bouchon ne peut pas sortir. Voilà. Allez, c'est frappé contre carreau à la boule de Stéphane Robineau. Et ils ont 2 points par terre. Oh là là, il va y en manquer, il va y en manquer. Pas la première fois hein, qu'il se retrouve court comme ça, Henri Lacroix. Ouais. En Et fait, ici, Ah, quelle occasion. Voilà, il fait tout le sable. c'est pas la bonne trajectoire, il a pris tout le On va mieux sable. jouer avec la première. Je vais pareil. Hein. Oui, ben, droit sur la mienne, voilà. Il manque pas grand chose. Ouais, Allez, Dédé, idéalement- joue bien ta idéalement, première. Droit sur celle d'Henri Lacroix, effectivement. Hein. Allez, c'est la première fois que Dylan se retrouve avec une boule d'appoint si importante. hein. Oui. Tout à l'heure, il a eu à rajouter, Des rajouts, ouais. chose qu'il a fait très bien. Là, il faut le gagner. Sorti du jeu, il va laisser 2 points à ses adversaires. Alors là, c'est grave hein, quand même, Guillaume. Merde. Ouais. C'est Il vient un de perdre 2 boules consécutives. premier tournant. On le voit déséquilibré d'ailleurs hein, vers l'arrière au moment où la boule sort de sa main. Est-ce que ça peut avoir une incidence, Marion? Ouais, il était peut-être pas bien positionné dans le rond, mais en tout cas, il laisse 2 points à ses adversaires. Et le milieu malgache Mami va se retrouver avec un tir à 2. C'est tout le- Voilà, ça c'est bien joué. Ouais, c'est bien fait, Mais- effectivement. Mais ils n'ont plus leur destin en main, là, sur cette main en tout cas. Effectivement, il pouvait faire 2 points en jouant tranquillement. Et là, il risque d'en perdre 2, voire 3. Allez, encore, il faut y frapper et il faut pas qu'il y ait de contre hein, pour que ça score un max. Voilà. Allez, importance considérable hein, également. Ah oui, On a parlé de cette importance sur les épaules de Dylan Rocher, qui a, voilà, pour la première fois dans cette rencontre failli. allez, Mami, un tir à 2. Ah, c'est pas mal. Et déplacement de but, 3 points, Guillaume. Oh, il y a 3 Quel points. carreau. Il y a 3 points pour les Malgaches suite à ce superbe tir hein, signé Mami. Les Malgaches qui reviennent encore une fois dans cette rencontre. Ça fait 3 points pour les joueurs de la Grande Île qui ne sont plus menés que d'un petit point, 6-5. Que c'est cher, Guillaume. Une 11e main qui débute sous les yeux. Et le score toujours aussi serré, plus que jamais même, entre l'équipe de Dylan Rocher et les Malgaches, emmenés par Angelo. Revenu encore une fois, hein, même s'ils ont été bousculés. Il reste plus que jamais en vie. Ici, c'était la très belle histoire de cette Marseillaise 2017. Parce que clairement, hein, après
avoir accroché à son tableau de chasse cette équipe des Molinas ce matin. Les vainqueurs de 2015, s'ils venaient à prendre le meilleur sur Dylan Rocher et ses partenaires, il ferait figure de nouveaux favoris, de nouvel épouvantail, Marian. Ce n'est pas faire injure aux autres parties encore présentes. Absolument. Moi, j'avais dit que seuls les Malgaches pouvaient un peu les inquiéter. Je ne pensais pas quand même qu'ils puissent tenir ce rythme-là. Et là, on en est 6 à 5. 10 mènes de jeu. On démarre la 11e. Et en tout cas, les joueurs de la Grande Île font une partie remarquable, puisque le jeune Jean-Michel arrive à se mettre au diapason de ses deux partenaires. En tout cas, on passe un mercredi ici à Borély, fabuleux, avec une partie exceptionnelle ce matin. Et ça continue. Pour notre dernière à Borély, notre dernière partie à Borély, puisqu'on le rappelle, hein, dès demain matin, nous retrouverons le parvis du Mucem pour vivre les demi-finales. Va-t-on y retrouver Dylan Rocher? Petit rictus tout de même pour la première fois. On peut presque dire qu'ils ont perdu autant de points, j'exagère à peine, que sur l'ensemble des parties jusqu'à présent. Hein. Ils en avaient perdu 8 jusqu'à ce quart de finale, mais ils en ont déjà perdu 5. En tout cas, pour l'instant, les Malgaches ont le record. Voilà. Déjà, ils tiennent ça, c'est voilà. déjà pas mal. Comme vous dites. Au point, il y a quelques petits trucs qui sont... Je peux pas dire que j'ai mal tombé, moi, c'est parce que j'ai pris le sable. Allez, Stéphane Robineau, reprise indispensable et immédiate. Super. Bravo, Roby. La voici, cette reprise, appelée de vos voeux. Stéphane Robineau qui a joué Mende hein, le week-end dernier, enfin je veux dire le week-end précédent maintenant, hein, il y a 10 jours de cela bien sûr. Avec Cortés, ils avaient atteint les 8e de finale, ils avaient cassé hein, la triplette en place. Qualifié hein, lui aussi pour les France avec Hatchadourian. Et les carreaux qui se succèdent. Et oui, les carreaux qui pleuvent des deux côtés maintenant. Ah, et ça c'est sympa justement de voir les applaudissements aussi hein, à l'adresse des Malgaches. Ouais, beaucoup de respect. C'est à signaler. Regardez ce carreau. Oh, comme il est beau. 8 carreaux. On nous signale du côté de la régie. 9 frappes consécutives pour Jean-Michel, alors que Dylan Rocher, lui, pour l'instant, n'a pas manqué non plus. Il doit être à 12 sur 12. Ouais, Stéphane Robineau qui va peut-être justement faire briller bien involontairement ses adversaires une nouvelle fois. Avec ce jeune Jean-Michel, donc c'est d'autant plus fort hein, ce qu'il a su réaliser plutôt que de couler, parce que franchement le début de partie il a été compliqué pour lui. Mais une très courte pause entre midi et 2. Ils ont terminé à 13 h sur ce terrain France 3 pour reprendre très rapidement. Ouais, très bien tiré encore. Très beau palais. Il est peut-être sorti du terrain. Mais en tout cas, il a fait le job. C'est physiquement, c'est psychologiquement également qu'ils tiennent. Arrêtons. Psychologiquement et tactiquement, on ne peut imaginer qu'Henri Lacroix soit dans le dur. Vous voyez cette vue aérienne hein, superbe avec en fond cette galerie qui s'est mise en place pour un autre quart de finale. Puis après le long des allées bien sûr, les parties du concours de jeunes et du concours féminin bien sûr, dont nous suivrons les finales ce vendredi. Allez, c'est repris. Oui, c'était bien là l'essentiel. Son boule à boule avec le point du côté de Draguignan. Il faut remettre la machine en route là, hein, du côté de Draguignan quand même. Hein. Ouais, non, mais là, il faut Ils une sont très sur les belle talons. main. Hein. Voilà, il faut une très belle main, mais ça joue parfaitement bien aussi du côté de leurs adversaires.
Allez, lui, Mami, est impérial depuis le début de cette partie. Lui qui a noyé le but à la première main. Il y avait le feu, Guillaume. Et là, ça s'est éteint. En tout cas, ils ont recollé. Allez, un petit peu court, mais c'est bien donné. C'est bien tiré. Ça, l'essentiel. Ouais. Là, Henri Lacroix, il a tout juste dépassé la limite autorisée quand même. Parce que là, il a nettoyé, il suffisait de sortir la serpillière derrière. Roland Armand qui lui a fait la remontrance assez logiquement. Ouais. C'est bien joué. Ah oui. Quasiment embouchonné. Pas de quoi sortir de sa routine, Henri Lacroix. Il s'est bien repris. On devine les impacts également des boules précédentes. On voit ces trous qui se sont créés sur ce jeu et qui pourraient avoir une importance considérable pour la suite. Tellement cette partie ne tient qu'à un fil. Ah, c'est une toute autre physionomie que le premier match que nous avions suivi pour Dylan Rocher et les siens. Allez, dernière boule de la main pour Angelo. Au tir du côté malgache. C'est très bien tiré. La perfection en ce qui concerne le tir malgache. Ce qui nous étonne à moitié quand on connaît les capacités de ces joueurs à frapper juste. Ils sont arrivés au sommet de la pétanque mondiale par ce biais-là finalement, bien avant les aspects tactiques. Et Dylan qui va avoir encore un appoint avec vraiment de la pression sur les épaules. Exactement. Allez, Dylan pour prendre un petit peu d'avance et mener 7-5 ou alors 6-6. Ah, c'est parfait. Ouh, quelle belle réaction. C'est une réaction de champion de la part de Dylan Rocher. Il s'était manqué justement sur cet appoint ultra important précédemment. Là, c'est la réussite. Et ça pourra évidemment avoir une importance considérable en fin de partie. Allez, petit écart désormais avec ce score de 7-5 pour Draguignan. Superbe ce comparatif entre les deux tireurs. L'Albatros à droite, Dylan Rocher. Il va falloir trouver un qualificatif en ce qui concerne Mami. Le début de la 12e main. Avantage repris pour les hommes de Draguignan, de Dylan Rocher. Dernière main ô combien serré à nouveau. Malgache qui se défend bec et ongles. Allez, un petit peu long Stéphane Robineau, mais c'est pas mal. Il est à 50 derrière. Allez, on va se lancer au tir du côté des joueurs de l'océan Indien. On rappelle, Guillaume, que les Malgaches sont champions du monde en titre, mais c'est pas aucun des trois ne l'est. Oui, exactement. On peut imaginer le réservoir. Ouais, tout à fait.
On avait un champion du monde dans cette Marseillaise, un ou deux de Oui. mémoire. 2 étaient présents. Deux étaient Allez, c'est présents. chiqué. Tiens Ouais. donc, il y avait longtemps. Ouais. On restait sur une série de combien, Marian, de tirs consécutifs de la part du jeune tireur? 8, 9 peut-être même. Oui, il était à une dizaine, proche de la dizaine en tout cas, de réussites consécutives. Ouais, c'est une série donc qui s'arrête hein, pour le jeune tireur Tsetse que l'on voit ici à l'image. Ouais, pas de quoi le sortir. Attendez, regardez la largeur. Concentration. Un petit peu. La boule, elle est quand même beaucoup moins large quand même. Attendez. Allez, messieurs. Allez, c'est un carton, c'est un carton. Ouais. Il n'est pas forcément d'accord là, Angelo. Non, les deux pareils. Surtout Mais ouais. Il a effacé toute la largeur et pas seulement la boule. Voici les mots de Roland Armand. Regardez, on voit le... Ouais, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Alors quand même, j'ai appuyé sur la mètre précédente. Il y a le carton hein, qui est donné par Roland Armand, on le voit. Et l'explication qui va avec, elle tient tout à fait la route. Juste, Marian, sur la mètre précédente, je parle d'Henri Lacroix qui nettoie dans les grandes largeurs. Bon, ça pouvait finalement mériter la même. Si on considère, si Roland Armand a ce raisonnement et va jusqu'au bout de son raisonnement. Voilà, après c'est une question d'interprétation. L'arbitre a jugé que le Malgache a franchi la ligne à ne pas dépasser. Voilà, maintenant de toute façon les joueurs sont prévenus, ça va cartonner au moins de... Alors c'est frappé, sa boule est sortie, la boule de Stéphane Robineau non. Et les Malgaches ont désormais 2 boules de retard. Voilà, maintenant ça va cartonner dans tous les sens. Il va falloir que les joueurs soient très prudents, Ouais. fassent très attention. Et comme cette partie risque de durer, Guillaume, il va falloir bien respecter le règlement. Oui, attention à la compensation hein, qui est inhérente à l'arbitrage. C'est absolument pas pour mettre en cause l'arbitrage hein, de ce point de vue-là, mais on le sait dans tous les sports. Je prends le football, voilà, qui est l'exemple numéro 1. Quand un carton ou un penalty est sifflé pour l'une ou l'autre des équipes, eh bien, vous avez tout intérêt de l'autre côté de faire très attention durant les minutes qui suivent. Voilà, on imagine que ce sera assez similaire. Exactement, c'est comme au handball, quand on expulse quelqu'un pour 2 minutes, on sait que derrière il va y avoir... Voilà, Je crois que ça vaut dans tous les ça sports. vaut dans tous les sports. Allez, on va se lancer au tir au but, je crois. Ah, ils sont vraiment fantasques ces joueurs, parce qu'ils pouvaient jouer pointé 2 mètres long. Eh ben non. En tout cas, on prend ses responsabilités. Ouais. Alors je vous disais que ça pouvait durer très longtemps, mais s'ils viennent à manquer 3 fois le but, c'est fini dans 5 minutes. Hein, Ah Guillaume ouais, fantasque, mais bon, les bouchons, ils les ont sortis quand il a fallu les sortir. Allez, 5 mains annulées déjà dans cette partie. Et ça va... Eh non, ça va pas sortir. Oh, ça va pas sortir et ça va les mettre dans la difficulté parce que le bouchon, il a bien pris 2 mètres supplémentaires. Oh oui, largement. Oh, largement, ouais. Maintenant, voilà, il est à Ils sont 11. petits, mes maîtres. Hein. 11, voilà. Enfin, ils sont grands plutôt. Si vous, il y a désormais 12 mètres environ. Donc là, pour aller le chercher, ça va peut-être complètement sorti les Malgaches de leur partie. Ce carton adressé par Roland Armand, mais bon, c'est un fait de jeu. Il a été adressé à Angelo. Là, en l'occurrence, il est nominatif. Hein. Là, Hein, exactement. on est bien Là, c'est d'accord. une hein. faute individuelle, Voilà. on va dire. C'est pas Ce un n'est pas un carton dépassement de collectif. temps, Voilà. donc ce n'est pas un carton collectif. C'est important à signaler. C'est donc Angelo qui est sous le coup de la suspension. Disons que là, il a tout intérêt à ne pas trop toucher le terrain. Oui. Voilà. Allez, 3 boules du côté des Malgaches contre 5 pour Dylan Rocher et ses partenaires. Vous voyez le score, 7-5. 3 exploits des Varois et ça en serait terminé. Parce que là, on ne va pas calculer et je pense que on va aller tirer tout de suite. Allez, comme un seul homme, les polos bleus qui vont se rendre au cercle, qui vont évaluer la situation. 12 mètres, vous le disiez, Marian. Pas que j'ai envoyé devant. Ouais, pas bon avec le trou. Hein Pas bon avec le trou. Ouais, pas bon avec le trou, mais si j'ai... Je peux pointer la mienne et si Oui, parce que si j'envoie là, quand même, si je suis bien droit... oui. Je crois que je peux pointer la mienne quand même. Allez. Allez, Allez, d'accord, Après, vous faire avez après. 4 poules à 2 quand même. Stéphane qui a
qui a évoqué une fois de plus Allez frère, allez là. le fait de Roby. pointer, qui cette fois est suivi hein, par ses partenaires, parce que tout à l'heure quand il n'a pas été suivi, qu'ils l'ont un peu contraint, forcé, hein, je mets beaucoup de guillemets, ça s'est pas forcément très bien passé. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, C'était l'inverse d'ailleurs. Moi, j'aurais tiré, Guillaume. En tout cas, j'aurais envoyé Dylan. Oh, voilà, allez, quoi, allez, c'est parti. Et oui, là, le public met la pression. Et oui, c'était sûr, Guillaume. C'était sûr. Vous l'aviez pressenti. Oui, et c'était oui. voilà. Et l'arbitre, au moins, plus personne ne peut rien dire dans les tribunes puisqu'il s'est fait un peu charrier tout à l'heure. Et voilà. Allez, les deux pointeurs sont avertis. Moi, j'aurais tiré. En tout cas, Henri Lacroix, je l'aurais laissé faire. J'aurais envoyé un demi-coup devant. Il aurait pu faire un demi-carreau. Il ne faudrait pas que Stéphane ait du remords. Parce que même s'il vient le gagner, les Malgaches pourraient se servir de sa boule. Alors, il a très bien joué. Voilà. Mais il a perdu peut-être. Ouais. Voilà. En tout Ça cas, il va a être pris long. énormément de risques. Ouais. Voilà. Voilà, enfin, dans ces cas-là, il faut l'écouter, Henri Lacroix. C'est le grand patron. Moi, j'ai vu, j'ai dit aïe. Tiens, j'ai un bois de rafle là. Allez, il va envoyer une rafle. Voilà, on le Voilà, là. Alors, on voit le On geste viendra, on verra bien. Hein. de Stéphane Robineau et Roland Armand qui était évidemment vigilant à ce moment précis. C'était une obligation de sa part. Alors, est-ce que d'être Henri impartial. Lacroix va tirer très fort à 4-5 mètres devant la boule ou alors simplement à 2-3 mètres un peu moins fort? Lui seul le sait. Voilà. C'est beau. Ouais, C'est beau, voici le patron. Oui, c'est le patron. Oh Bien là sûr là qu'il là fallait là le là laisser faire. En tout cas, ça s'est pas mal passé, puisque la boule de Stéphane Robineau n'a pas eu de contre. Mais voilà, regardez ce magnifique ralenti. Sur le troisième rebond, la boule vient se poser, faire carreau. Demi-carreau plutôt. Et aller vers le but, c'est parfait. Quel exploit de la part d'Henri Lacroix. Ah ouais, qui exulte. C'est assez rare pour le signaler, hein, le voir exulter. Ouais, il n'y a C'est- qu'au championnat du monde qu'on Oui, le voit voilà, comme ça, Henri Lacroix. exactement. Et c'est dire si les Malgaches offrent une résistance de tout premier plan. La première résistance hein, finalement de cette Marseillaise 2017 pour les grands favoris. Et oui, puisque ça fait pratiquement 1h30 de jeu, Guillaume, 7-5, et nous en sommes à la 12e mène. Ah, on vit des belles parties hein, l'après-midi, très clairement. On en a vécu très belle ce matin. Ah oui, un mercredi de rêve pour nous. Ah oui. Une dernière journée comme on pouvait l'espérer à l'occasion de ces 8e et quarts de finale. Et dire. Nous allons encore avoir les demi et les grandes finales jeudi et vendredi sur le parvis du Mucem. Oh, rien que pour le cadre, soyez avec nous. Hein. Allez, Également Angelo. pour ce qui va se passer dans le stade. Oui. Allez, Angelo. C'est la 5e boule malgache qui arrive. Il faut impérativement se coller. Surtout rentrer. Ah, il a bien joué. Voilà, c'est parfait. Allez, il en a déjà coupé deux. Ouais, il a bien coupé. C'était bien là l'essentiel. On va continuer de serrer un maximum là pour parer au plus pressé. Avec Mami qui a été très bon. On a vu que si Henri Lacroix était peut-être le patron, en tout cas qu'il avait pris la direction des opérations du côté de Draguignan, Angelo, lui, c'est une constante. C'est bien lui le patron chez les Malgaches. Ah oui, oui, hein, il nous l'avait bien expliqué hier en interview de fin de partie, quand c'est lui qui avait un petit peu qui avait drivé ses deux coéquipiers en disant voilà, c'est moi, je prends mes responsabilités, je sais quand c'est un ou l'autre qui doit les tirer, je sens les carreaux de mes partenaires. C'est lui qui domine, en tout cas. Allez. Ouais, c'est bien pointé aussi. Voilà, c'est parfait. Ouais, alors maintenant. Très bien pointé. Pouce levé par Angelo qui vient taper dans la main un petit peu à l'image de ce qu'ont fait justement les joueurs de Draguignan précédemment. Il y a aussi voilà ce duel hein, psychologique. Mine de rien, on se répond coup pour coup à chaque boule jouée. Il faut tirer la sienne devant le bout, la Diaz. Ça passe, on peut prendre le risque de tirer, sinon. De raf, tu te fais contre-coup, ça sert à rien. Oui. C'est ce que je veux dire. Allez, mon Dédé. Contre-coup, ça sert à rien. Allez, Dédé. Non. Allez, Bono. Allez, Dylan va tirer. Si d'aventure il vient à cadrer 2 fois, sans contre, eh bien, ils peuvent gagner dans la main. Allez, c'est très loin, 12 mètres. Oh, voilà,
C'est magnifique, voilà un frappé. fantastique sans contre. Oh là 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 là, il va tirer à la gagne, Guillaume. Il y a 12 mètres. Il va tirer à la gagne. Il va tirer à la gagne. Il n'y a pas de pression de toute façon, la main est gagnée. Puisqu'il y a 5 boules sur ce terrain, 4 font partie, sont au Dracénois. Et Dylan a une boule, Henri Lacroix une boule. S'il vient à cadrer sur cette boule malgache, Henri Lacroix n'aura qu'à jeter et ça sera fini des espoirs des joueurs de la Grande Île. Oui, c'est frappé. C'est exceptionnel. Et c'est gagné. Regardez la joie par terre. La joie des hommes de Draguignan, de Dylan Rocher. C'est énorme ce que vient de réaliser. Fabuleux. Et on voit les visages des Malgaches, effectivement. Desconfis ne s'attendaient certainement pas à se faire sortir de cette manière. Alors évidemment, on va attendre, oui, c'est une formalité que celle d'Henri Lacroix, qui n'a plus qu'à jeter sa boule et à serrer la main de ses adversaires. Oh, il y a eu quand même un tournant avec ce carton jaune adressé par Roland Armand au capitaine de cette équipe malgache, Angelo. Mais la joie, elle fait plaisir à voir. Oh, c'était le premier véritable test. Bon, ils avaient passé l'obstacle courtois, mais ils les ont atomisés. Oh, la joie de Dylan Rocher. Qu'il était important ce quart de finale. Un premier palier de franchi. Ils vont voir le Mucem. C'est désormais une certitude. On va les retrouver au stade des demi-finales.